Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a été pointé du doigt par Luther au début du XVIe siècle. Il s'agit des indulgences. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, je vais donner une définition très vite. Mais c'est juste pour vous dire que nous allons parler d'une petite anecdote croustillante au sujet de ces indulgences. Les indulgences, donc pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'est un système qui a perduré pendant toute la chrétienté. C'est le système qui consiste à vendre le pardon de Dieu. Donc les fidèles qui ont péché veulent réparer leurs fautes et vont donner de l'argent à l'église qui va leur assurer que Dieu leur a pardonné. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle, eh bien pour ceux qui ont regardé la série The Last Kingdom, que je recommande grandement au passage, dans la saison 1, Uhtred va donner une grosse croix d'argent à l'évêque, alors non seulement pour payer la dette contractée par le père de sa femme, mais également parce que il a tué un de ses métayers sur ses terres de façon donc injuste, sans procès. Et il va devoir demander le pardon de l'évêque en le payant. Et maintenant nous allons partir en Normandie. Il se trouve que la cathédrale de Rouen a une longue histoire de toute sa construction, etc. Ça commence à l'époque mérovingienne, on a des restaurations à la période gothique, et au XVe siècle, eh bien il se trouve que la façade est reconstruite. Il y a une tour qui est construite, mais il manque la deuxième tour parce que l'église n'a pas les moyens. La légende raconte que les fidèles demandent absolument la construction de la seconde tour, et pour trouver de l'argent, l'église a une solution toute trouvée, les indulgences. L'évêque de Rouen va écrire au pape et lui demande de promulguer une bulle pontificale permettant à l'évêque de donner des indulgences pour que les fidèles puissent manger du beurre et de la crème pendant la période de jeûne au carême. Donc là je fais référence à ma vidéo sur l'alimentation au Moyen-Âge, donc où je vais expliquer que pendant le carême, eh bien, on mange pas d'éléments en provenance des animaux, donc le lait et le beurre en font partie. J'imagine que les fidèles très gourmands ont donc payé l'évêque pour pouvoir manger de la crème et du beurre pendant le carême, et grâce à la gourmandise des fidèles, eh bien, tous les fonds ont pu être récoltés pour bâtir la seconde tour, donc qui est bâtie en 1485 et qui signe la fin de la construction de la cathédrale. Et donc cette fameuse tour est appelée la tour de beurre. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu mieux compris le système des indulgences. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, à bientôt!